Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télé Siane, le salon des industries du Grand Sud. On démarre cette émission pour parler de la commission développement industriel de l'UIMM Occitanie. Je suis avec Bruno Bergouin, bonjour. Bonjour. Et Didier Katzenmayer, bonjour. Bonjour Martin. Alors messieurs, nous allons parler du lancement de la commission développement industriel de l'UIMM Occitanie. UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie. 4000 entreprises dans votre domaine d'activité, soit à peu près 100 000 salariés sur le périmètre de l'Occitanie. Bruno Bergouin, c'est une division, une chambre assez importante en matière du poids industriel de la région. Oui, bien sûr, notre UMM local est la 4e UMM régionale, ce qui est cohérent par rapport à la région d'Occitanie, qui est également la 4e région française. C'est une région qui exporte énormément, qui a des grandes activités, des grandes sociétés, des grands comptes, mais un maillage de PME et TPE très important. C'est 43 milliards d'exportations, c'est 7 milliards de balance commerciale positive. Et donc, nous sommes là pour effectivement animer cette industrie et animer nos adhérents. Cette industrie, aujourd'hui, elle est représentée par quel type d'activité ? Elle est multi-activité. Bien sûr, je ne vais pas oublier, on va dire, la grosse locomotive qui est le transport régional avec l'industrie aéronautique, le spatial, mais également des industries dans le domaine de l'automobile ou du nucléaire. Mais c'est 100 000 salariés, l'industrie métallurgique en Occitanie, et 4 000 entreprises. Donc, on est là vraiment, on a besoin de s'occuper d'eux pour continuer à être devant tout le monde. Alors, pour s'occuper d'eux, il y a des outils qui sont mis en place. Didier Katzenmayer, je rappelle que vous êtes le président de la nouvelle commission développement industriel de l'UIMM. Alors, pourquoi une telle commission, tout d'abord ? Bonjour donc à toutes et à tous. En fait, je vais revenir un petit peu sur la genèse du dispositif qui vient en fait d'une réflexion qu'on avait eue il y a quelques années. 2008-2009, on a un contexte financier qui est compliqué, on est en pleine crise et il se trouve que là, on se retrouve dans une situation où le système bancaire est un petit peu grippé. Si bien que les patrons d'entreprise ont beaucoup de difficultés à pouvoir obtenir un accès au financement. Donc décision en 2008-2009 de créer en fait un outil qui s'est appelé UMM Invest d'une durée de 7 ans et qui nous a permis de positionner là une offre bancaire qui venait en support de ce que pouvait être fait par les banques commerciales et ce moyen-là était composé d'experts techniques qui pouvaient regarder avec leur regard, leur retour d'expérience des dossiers d'invest, des dossiers de financement. Et donc, cet outil-là a été très bénéfique puisque, au global, nous avons eu 120 dossiers qui ont été acceptés avec un taux d'acceptation de 90%, donc très très peu d'échecs. Et au global, on a eu un montant de financement qui a été accordé de 20 millions d'euros, qui a fait un effet de levier de plus de 120 millions de financement accordés au niveau bancaire. En parallèle de ça, il y avait un autre dispositif qui s'appelait le Pass Réel, et qui était là pour mettre plutôt en avant l'innovation. Donc, de ces deux outils qui ont existé et qui ont montré leur pertinence, il nous a paru intéressant de créer justement un nouvel outil qu'on a appelé le Pré-UMM French Fab, dans lequel on fait en fait une réconciliation de ces deux éléments qu'on a pu dire, à la fois le retour d'expérience de l'UMM Invest et en même temps joindre à cela l'innovation. Et donc là, l'idée de ce prêt, UMM French Fab, il a été là pour justement favoriser l'innovation et notamment cibler l'usine du futur. D'où la création de cette fameuse commission développement industriel de l'UMM Midi-Pyrénées Occitanie. Alors, Bruno Bergouin. Je voudrais rajouter une chose. L'UMM, ici en Occitanie, a l'habitude de travailler à travers 3 commissions. Une commission sociale, qui est l'essence de base de notre relation avec nos adhérents. Une commission formation-emploi, où on va aider nos adhérents à trouver, lorsque c'est difficile, lorsque les métiers sont en tension, des activités et surtout des ressources humaines, du personnel. Et puis il y avait effectivement c'était pas tout à fait une commission, cette première fusée ou étage de cette fusée qui est le comité de développement industriel qui existait à travers l'UMM Invest. Et donc maintenant, on a décidé de passer vraiment dans un mode accéléré en
travaillant en interne avec des industriels et des des PME, mais également en embarquant avec nous des partenaires financiers. Très bien, alors justement, ça m'amène à la deuxième question. Quels sont les moyens aujourd'hui de cette commission et ses partenaires? Alors, il va y avoir 3 axes de travail. Le premier, ça va être accompagner les adhérents. Souvent, on est là, on est face à nous-mêmes lorsqu'on est patron d'entreprise et on a besoin de conseils et de coaching. On n'est pas là, nous, en tant que commission, en tant que donneur de leçons, on est là pour accompagner. Donc, ça va être accompagner nos adhérents. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, ça va être renforcer la crédibilité de leur projet grâce au comité industriel qui va le constituer. Et le troisième, ça va être la mobilisation d'un réseau de partenaires actifs et complémentaires pour diriger beaucoup mieux les entrepreneurs et les patrons d'entreprise. Et donc, voilà les 3 éléments qui vont constituer réellement cette commission. C'est une réelle offre de services proposée aux adhérents et qui mettront en œuvre l'expertise industrielle qu'on aura, l'accompagnement et la mise en réseau, et ça c'est essentiel, une offre de financement qui sera adaptée, et on aura également donc, les prêts UMM French Fab dédiés pour les invests de l'usine du futur. Je pense qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, l'usine 4.0. Donc là, on aura un vecteur et un outil puissant qui nous permettra d'aller chercher du financement, et tout ça au travers d'une plateforme collaborative. Alors, l'accompagnement, il va se faire de 3 façons. Le premier, avec 2 experts qui vont pouvoir instruire les dossiers. Le deuxième, avec un comité industriel qui va justement apporter cette vision, le recul, toute la maturité et la sagesse. Et le troisième, le réseau de partenaires structurés. Là, on va retrouver des partenaires institutionnels, État, région, CCI, Banque de France, des partenaires financiers, BPI, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, CIC, Facto France, et des partenaires scientifiques, puisque j'ai dit qu'on allait analyser également par rapport aux aspects innovation, tous les éléments qu'on va pouvoir avoir et qui vont être en rupture pour accompagner nos industriels. Donc je citerai Calmip, TSM, INSA, IRIT, Isaïe Super-Héros, le LAS, l'Université Paul Sabatier, le CEA Tech, l'ICAM, le Laboratoire La Place, le CRIT, Matériaux et Composites et TBS. Ils sont quasiment tous là. Bruno Bergoën? Oui, donc en conclusion, c'est vraiment un lieu d'échange, une réflexion sur l'industrie du futur et un réseau avec des partenaires. Voilà les 3 activités fortes de cette commission. Alors Didier, vous avez dressé finalement les axes de travail de cette commission. Est-ce qu'il y a une feuille de route, une stratégie ou un objectif à court moyen terme qui a été fixé? Alors, sur l'objectif qu'on va se fixer, tout simplement, aujourd'hui, on est, ce qu'on appelle dans notre jargon aéronautique, on est dans un kick-off. On lance aujourd'hui officiellement cette commission. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'ici 15 jours de nous retrouver tous. On a élaboré un ensemble de personnes qui vont constituer ce fameux comité et nous allons bâtir cette feuille de route tous ensemble. On est là dans une approche collective et pas dans une approche unidirectionnelle. Donc on est tous ensemble et nous allons construire cette feuille de route pour 2019. Nous sommes donc au mois d'octobre. Nous avons encore 2-3 mois pour pouvoir la constituer et se donner de vrais challenges. Très bien. Une dernière question, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre du salon Sian et que la thématique de cette année, c'est l'homme dans l'usine du futur, l'humain. La commission ressources humaines et recrutement mis en place par l'UMM, est-ce qu'aujourd'hui vous en avez des retours intéressants? Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à pallier à ces problèmes de recrutement auxquels peut être confronté le secteur? Les recrutements, c'est toujours une difficulté, bien sûr. Il y a des anciens métiers en tension et surtout des nouveaux métiers en tension. Donc notre rôle, effectivement, est d'essayer d'amener le plus de solutions à nos partenaires et à nos adhérents. Les commissions sociales et formations travaillent d'arrache-pied. Et inutile de dire que cette commission au développement industriel va y participer également en donnant des axes directeurs. Tout ça, c'est cohérent. Ça nous permet aussi d'être en amont, en aval des processus et d'essayer effectivement d'aider nos adhérents à trouver les ressources humaines. Mais il n'y a pas de formule magique, vous le savez, mais ne pas y aller serait une erreur. Donc nous allons y aller à fond. Très bien. Donc le kick-off, c'est aujourd'hui, dans le cadre de cette première journée du salon Sian. Si on veut, en tant qu'industriel, pouvoir bénéficier de cette commission, ou en tout cas de ses conseils et de ses experts, comment on fait, Didier Katzenmeier? Tout simplement, on contacte l'UMM en direct. Donc l'adresse, alors attendez, je reprends mes anti-sèches. Hop.
là, on va y arriver. Hop, 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 hop. On a une plateforme collaborative. Je cherche l'adresse email. Donc, https opportunité-industrielle.umm.fr et c'est la plateforme collaborative. Et après, vous trouverez tout sur le site de l'UMM Midi-Pyrénées Occitanie. Très bien, cette adresse, on la retrouve également dans le lien qui figure sous cette vidéo. Messieurs, merci beaucoup pour ces explications.